Sponsorisé. Salut à toutes et à tous, c'est Marty Japan pour un tout nouveau déballage et on va se pencher sur la figurine. Dieu l'a fait sauter, j'ai envie de faire sauter les figurines aujourd'hui de la My Hero Academia. On a du Beku, il est chaud, il est beau, il a l'air badass, putain de merde, il a l'air hyper classe. Je suis à fond, pourquoi? Parce que je kiffe le personnage mais je n'ai même pas vu la série. Je vous mens, j'ai vu le premier épisode, j'espère que ça va envoyer du lourd après parce que le premier épisode il m'a pas convaincu pour le moment. Qu'est-ce que tu dis Marty? Oui, je mens pas, le premier épisode ne m'a pas convaincu. Limite j'ai envie de passer sur du papier plutôt que de regarder l'animé. Mais on me dit Marty regarde l'animé parce que après ça part totalement dans du délire et ça te retourne le cerveau. Voilà, le personnage néanmoins je le trouve hyper badass, le design je le trouve hyper classe, je suis pas très vert, la couleur verte ne m'attire absolument pas de base, mais là je sais pas pourquoi, et vous l'avez vu dans mes autres vidéos, hein, preview, Jump Festa, machin, plus je le vois, plus je suis charmé, il a un truc qui se dégage de lui, je sais pas ce que c'est, voilà, bon bref, sous le charme, vous me connaissez à force, et avec le temps, bref. My Hero Academia, vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est notre ami Japan World qui m'a dit Marty, hein, une petite My Hero Academia, j'ai vu qu'en ce moment le personnage te chauffe un petit peu. Bah ouais, allez, on va se la décortiquer, franchement moi je suis chaud. Et il la vend à 19,90€, c'est sorti par ailleurs en janvier, le 23, si j'ai pas de bêtises, le 23 janvier dans les Game Center japonais. Ufocatcher, vous mettez les biens, vous essayez de la choper à petit coût, à petit prix. D'ailleurs celle-ci elle tourne entre 1500 et 2000 yens au Japon, dans ces eaux-là. Notre ami est dans les prix, dans les tarifs, ça fait toujours plaisir. Marty Japan, le petit code en minuscule, vous avez 5%, vous le savez, à force, vous avez l'habitude. Et on va aller jeter un œil sur la boîte qui est juste là. Une boîte très colorée, on est dans du My Hero Academia. Le My Hero Academia, de ce que j'en vois un peu dans l'archipel, à chaque fois, c'est clinquant à l'œil. Hein, tu le vois de loin, il y a des couleurs, il y a du vert, il y a du rouge, enfin... Tu captes direct, ah ça c'est ce manga là. On a du bon presto du Bandai Spirits à la distribution My Hero Academia The Movie, donc c'est tiré du dernier film. Oh là viens là Coco, ne t'échappe pas. Et à la licence, et voilà une belle boîte avec le Deku bien énervé qui veut rentrer dans le tas. Superbe, superbe, voilà. Hein. Là on sent l'inspiration Metal Gear. Hein. Hein, je veux pas vous mentir, je sais pas qui c'est, mais j'imagine que ça a été inspiré de Metal Gear. Promis, je vais m'y mettre plus dans le truc à fond. Hein, le premier épisode, faut que je passe outre et que je regarde le deuxième. J'arrête de parler et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, des petites instructions. Faut mettre le A en bas, faut mettre le B en bas, le haut, le haut, le bas, le bas, le haut, le carton de protection. Bon, hop. Viens là toi, viens là Coco. Ah c'est tout léger. Ah c'est classe. Ah putain, je kiffe les cheveux. Vraiment je kiffe les cheveux de ce personnage. Le cou vert foncé, noir, c'est de la bombe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Étant donné que là, ici, on a 2 pièces à détacher et à mettre, c'est autour du bras, c'est bien ça? Ouais, on est bon, on est bon. Elle est toute petite, mais vraiment je kiffe. Elle est ultra détaillée. Bon attendez, je vais me calmer parce que je la trouve hyper classe. Je vais monter tout ça et on va la décortiquer ensemble parce que là je la trouve hyper classe. Sincèrement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une figurine comme ça. Ultra bien détaillée, ultra bien proportionnée dans l'univers des Ufocatcher et Game Center. Je parle principalement pour moi de ce qui est Dragon Ball. Dragon Ball, on sent qu'il y a des hauts, des bas, il y a plus de bas que de hauts actuellement. On sent que depuis que Bandai Spirits a repris la main, hein, ils ont changé le logo, ça veut dire que ça a bougé hein, dans le milieu. Bon, ça veut dire que ils ont fait quelques concessions à mon avis sur certains produits et la licence Dragon Ball n'y a pas échappé. Et là par contre My Hero Academia, putain ça fait extrêmement plaisir de voir un personnage bien détaillé, bien proportionné. Par ailleurs on va parler de la modélisation, putain les cheveux je suis amoureux mais c'est complètement fou quoi. Donc les cheveux propres. Franchement en mouvement puisqu'on est dans une pose dynamique, hein, on sent que le personnage rentre dans le tas, les cheveux suivent du coup et bien l'action et franchement c'est pas dégueu, il n'y a pas de jointure, il n'y a rien, c'est fait tranquillement, doucement, sans que le sculpteur est allé, il a pris son temps, il n'a pas fait ça par pièces séparées et franchement c'est super classe, le regard est magnifique,
Alors j'aime beaucoup les gros yeux, la bouche ouverte comme ça, superbe. Et le corps, bon des petites pliures ici au niveau des vêtements, même chose au niveau du pantalon. Encore une fois, il est dans une pose ultra dynamique, il est en mouvement. Et on sent bien, quoi, on sent le côté, même la petite capuche, elle est dans le vent, putain, ça rend extrêmement bien. On a des grosses mains, bon, c'est en fonction du design, hein, voilà, ça a été conçu en fonction du design du personnage, et franchement, je dis oui, et c'est superbe, putain, il met une patate, mon gars. Ça rend très très bien. Au niveau des couleurs, alors je suis complètement sous le charme parce qu'on a un côté mat, mais aussi un petit côté plastique qui a un poil dégueu, mais ce poil dégueu, je pense que c'est fait exprès pour mettre en avant justement les parties du personnage ici, par exemple les petits accessoires. On a un petit côté brillant, légèrement laqué, mais pas trop non plus, sur du mat, et ça rend très bien. Ça rend très très bien. Le seul défaut, c'est qu'on n'a pas de tonalité, on n'a pas de nuance, mais limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout parce que avec le reste, les vêtements, mais regardez-moi ça, les petites pliures. On a une sorte de bleu, un bleu foncé qui tire vers un vert un peu plus léger, un bleu léger. Enfin, il y a différentes couleurs mélangées, très bien travaillées, que ce soit au niveau des pliures, au niveau du bras, au niveau du torse, même au niveau de la ceinture ici, hein. Regardez la petite pliure comme ça des vêtements. Même chose ici au niveau du pantalon. L'arrière, bon, c'est du Bandai Spirit, c'est du Banpresto. Bonjour, on se fait plus chier, on laisse une couleur, une seule teinte. Mais limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout parce que le personnage, tu vas le mettre comme ça en mouvement, voilà, de face ou même de côté, hein. De côté, quelle badassitude de ouf, j'adore. Au niveau des gants, on a un petit côté chromé doré. Hop là ici, je valide. Une petite peinture sur les côtés, pas baveuse, pas dégueulasse. Même chose ici, ça je valide. Et les cheveux, mais les cheveux, je suis fan. Donc on a un vert clair au niveau de la racine qui tire ensuite vers un vert un peu plus foncé pour finir quelque chose de vraiment plus sombre au niveau des pointes. Et puis l'arrière, c'est du noir, c'est du vert, surtout en dessous. Le noir, ce mélange de noir et de vert foncé, je trouve ça excellent. Au niveau des yeux, hein, quand tu vas regarder la figurine, de n'importe quel angle, même de dos, ben ça claque extrêmement bien. On a un petit côté chromé également ici, un chromé argenté avec quelques égratignures d'ailleurs, classe, bien pensé. Non, franchement, j'adore. Alors les petites éclairs autour du poing sont, c'est du transparent. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup le petit côté dynamique, éclair. On sent que la patate va faire mal, pardon. Mais si vous n'aimez pas ça, il suffit de les enlever. Tout simplement, t'enlèves ça. C'est simple. Et après, tu mets juste ton personnage en train de foutre une patate. Voilà, tu fais selon tes envies, je dis oui. Bref, j'arrête de parler. J'arrête de parler, oui, j'en ai marre, je parle toujours. Marty, arrête de parler, promis. Je le fous là, hop, là, sur le socle et on va checker la taille ensemble tranquillement. Voilà, il suffit d'enfoncer, hop, au niveau de la fesse. Il est en hauteur quand même, hein, il est bien en hauteur. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une toute petite figurine. C'est pour la mettre en situation, en action, en fonction de la hauteur du socle, etc. On sent vraiment le côté dynamique, hein. Il est en train d'envoyer une patate, en même temps il est propulsé par son saut. Il est où? Elle est où la règle, bordel de merde? Elle est là. C'est classe. Donc du coup avec le socle, on monte dans les 21-22 cm. La figurine toute seule, elle fait à peu près, hein, je fais du à peu près 15 cm. Franchement, oh là là. Non, je suis content, franchement. Je suis content pour une première figurine, c'est ma première figurine My Hero Academia. Eh bien, je commence avec du lourd, hein, je trouve. La mettre comme ça, peut-être derrière dans ma petite vitrine derrière moi, avec mes demoiselles Dragon Ball et Lupin, ça peut le faire, ça peut grandement le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous la conseille à 100%. De la bombe, modélisation qui déchire, couleur qui déchire, côté dynamique qui envoie du lourd, les cheveux, je kiffe, le héros est classe, je dis oui. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.